3, 2, 1, let's go, c'est parti. Bonsoir, bienvenue. On va faire ceci, cela. C'est parti. Bonsoir Dave, bonsoir Sardine, bonsoir Nafi, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 12 novembre et nous démarrons un nouvel épisode de notre aventure Mass Effect 2 qui avait été tant réclamée par la commu. Donc on va juste dire bonjour YouTube et bienvenue pour ce deuxième épisode de la VOD de Mass Effect 2 et on va être parti avec un best-of. Il y a aussi un best-of exactement sur la chaîne YouTube évidemment. Je vous invite à aller voir un formidable best-of dans lequel on constate plus que bien les problèmes de son de la chaîne. Voilà. Donc nous étions morts puis revivants. Nous avions récupéré notre vaisseau, donc un Normandie tout beau tout neuf, avec tout un nouvel équipage, mais Cerberus. Et voilà. Et là, l'objectif principal, ça va être de recruter des gens. Et on va pouvoir se promener déjà un peu dans le vaisseau. On n'avait pas du tout fait le tour du vaisseau, donc... Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Une tumeur de vaisseau. Il fait rire. Ce n'est qu'une copie. On marche pour l'instant. Trop beau pour être vrai. Bah, c'est une Ce copie. n'est plus pareil, Joker. Il n'y a rien ici qui appartenait aux Normandies originales. Si, nous. Moi, après ces 2 années toutes nazes que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne, mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis morte. Oh là là, tout de suite vous dramatisez. Oui, on dramatise. Ah, idée. Alors, chat GPT du futur, là. Oui, Shepard. Oui, je sais pas. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? Oh putain. Ça fait beaucoup de lignes de dialogue. Bon argument de Shepard, oui. Pourquoi tu t'appelles IDEA? IDA est l'acronyme d'intelligence défensive automatisée. Ok. Comment ça se passe avec Joker? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai quoi, le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Où es-tu? Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. Une blue box quantique. Mais c'est quoi ça? Tes fonctions. C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau? J'opère les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarqués pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. C'est-à-dire... Des fonctions inaccessibles? Du genre? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Ah. Une partie de mon matériel est maintenue hors ligne. J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. D'accord. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord? Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. La guerre cybernétique, c'est les virus, tout ça. En combat spatial à courte portée, je peux parfois contourner les pare-feux d'un réseau interne ennemi. Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver la pesanteur ou l'atmosphère, le guidage balistique ou les boucliers, voire initier la fusion de leurs réacteurs. Défensivement, je gère les systèmes de brouilleurs, pare-feu et l'heure interne du Normandie. Ça m'a l'air extrêmement utile. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un comme ça sur tous les vaisseaux de guerre? Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter assez rapidement à l'évolution du combat. De plus, il n'est pas suffisamment multitâche.
Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence artificielle. Hélas, nous sommes suspects. Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. Ouais. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. Non, on va C'est pas tout pour faire l'instant. toutes les lignes, Je vous c'est déconnecte, bon, je sais c'est pas. pas... Voilà. On récupère du codex. Est-ce que on fait un petit tour du vaisseau ou est-ce qu'on démarre les missions? Il y a le terminal privé, il y a elle là, quartier maître, je sais plus quoi, Chambers. Bienvenue à bord, commandant. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je quoi le gérerai truc, vos messages Mia et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en Bah, passant, c'est moissonneur. c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Contente de vous voir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. Non. Restons professionnels, quartier maître. Compris, chef. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Ah d'accord. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Chambers, elle sert d'agenda en fait. Ouais, c'est ça, c'est une horloge parlante quoi. Contente de vous voir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. On lui a déjà Voyons, dit ça. appelez-moi Kelly. Non, Restons professionnels, quartier maître. toujours pas. Compris, chef. Elle va Autre chose, insister. commandant? Comment va Il y a l'équipage? quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Comment, Oui, commandant. comment vont les gens? Vous avez des messages. Ok. Alors, eh ben, voyons le terminal privé. Alors, statut du commando. Ça, non. Amélioration, non. Message non lu. Wow, on a 50 000 mails. Putain, on dirait ma boîte mail pro. Alors, Kasumi Goto, ça c'est un DLC. Projecteur Arc. Un incident impliquant des guettes s'est produit dans un des avant-postes. Leur victoire, une nouvelle arme électrique. Ok. Message d'Anderson. Conseiller Anderson. J'ignore si les rumeurs sont vraies. Si vous êtes toujours en vie, si c'est le cas, venez me voir à la citadelle. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Des histoires étranges sont parvenues jusqu'à nous. J'aimerais faire version des faits. Donc il y a Anderson. Zaïd, c'est un DLC. On va pas le faire tout de suite. Perte de contact avec le vaisseau scientifique. Projet Fakir. Un vaisseau scientifique lié à Cerberus. Ok. Site du crash du Normandie. Cagoule de reconnaissance. Nos armuriers se sont dit que vous voudriez peut-être pas être reconnus partout. Ils vous ont donc envoyé une cagoule normalement destinée au groupe d'intervention spéciale de Cerberus. Vous la trouverez dans vos quartiers. Sérieux? On a une cagoule, suprématie. Une de nos cellules qui utilise une technologie très instable dans le cadre du projet Suprématie ne répond plus. Ah mais ça aussi c'est un DLC. Ça aussi c'est un DLC. Ascension, financial service, votre compte. Transmission de vos informations médicales actualisées. Votre statut vient d'être modifié de décédé à vivant. Déduction de modestes frais d'administration pour la fermeture de votre dossier. Votre solde restant... Ah, ça c'est la thune qui te reste du numéro 1, non? Ok. Bon, et ben voilà. La cagoule. Non, mais ça m'intrigue, cette histoire de cagoule. C'est quoi la cagoule? Ah, on peut plus se déplacer comme on veut. Maintenant, il y a un menu. Quartier du capitaine.
Donc on a l'ordinateur ici. Système hi-fi. Ah, de la grosse musique. On va peut-être pas mettre de la musique. Regardez, on a un super aquarium. Pour l'instant, il est vide, mais on va y mettre des poissons bientôt. Armure, apparence. Tenue. Non, c'est pas ça. Et armure. Le casque N7. C'est celle-ci? Ah oui, une cagoule de reconnaissance. Cette cagoule conçue pour les groupes d'intervention spéciale. Ah oui, bah oui, bah on a une cagoule de reconnaissance. Pas de casque. Bah là pour l'instant on n'a pas... On peut modifier la couleur et tout, mais on fera la customisation plus tard. Non mais stop la musique. Bon, stop la musique. L'aquarium, l'objet pour tuer tous mes poissons d'un coup, oui, c'est ça. Allez, on va être parti. Quartier de l'équipage, bah pour l'instant il n'y a personne. Miranda, c'est tout. Là il n'y a personne. Ok, passerelle. Il y a Jacob sur la passerelle, mais on s'en fout. Donc au niveau du journal, on a plein de choses. Alors mission, arrêter les récolteurs, l'as des voleurs, le vétéran, ça c'est des DLC, la citadelle, le conseil, le professeur, le seigneur de guerre, Archangel ou la détenue. Vous voulez commencer par quoi? Là on va récupérer quelqu'un. Jack. Jack serait la biotique humaine la plus puissante jamais vue. Blablabla. Archangel, expérience tactique, expert Omnitech et sniper reconnu. Archangel est un chef mercenaire célèbre pour le plus haut niveau technique et le génie stratégique de ses opérations. Le seigneur de guerre, Dr. Okir. Seigneur de guerre Krogan, la force brutale et brillante, vétéran de la rébellion Krogan. Dr. Okir est déterminé à sauver coûte que coûte le peuple Krogan du génophage. Le professeur, Mordine Solus. Mordine Solus, un spécialiste galarien en armes biologiques dont la technologie pourrait permettre de contrer les attaques des récolteurs. Archangel en dernier. Pourquoi Archangel en dernier? Bah le truc c'est que si on fait le professeur, il faut faire Archangel parce qu'ils sont au même endroit en fait. On veut Mordine. Eh ben go Mordine alors. Demandez à Arya ce qu'elle sait sur Mordine. Eh ben c'est parti. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Oh putain, ça va me gaver. Oh non, ça va me gaver. Ah oui, c'est vrai. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on se déplace sur la map. Vue. Dépôt de carburant. Acheter du carburant. Voilà. Attends, comment on fait pour... Ah non, 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 pardon. Oméga. Alors le vétéran, on va pas le faire tout de suite. Hein. Le relais Oméga 4. Ok, donc là pour l'instant, c'est fermé. Allez, Oméga, c'est une station spatiale. Entrer dans l'orbite, atterrir, c'est parti. On va sur Oméga, du coup. Par contre, je trouve vraiment que l'ancienne configuration du micro était mieux. Sérieux? Bah, on verra ce que ça donne sur la VOD. Je referai des modifs. J'ai pas besoin de refaire des modifs. Pourtant, c'est censé moins saturé, donc... Ajouter... Allez, on est obligé de prendre ces deux-là, de toute façon. J'ai souvenir d'une session de plusieurs heures de farm des planètes pour monter les stocks au max, oui. Ah, dépenser les points de commando, renforcer les pouvoirs... Et oui, mais j'ai que 2 là. Moi, j'aimerais augmenter la charge et il me faut 3. Maîtrise de combat rapproché. Ah oui, on avait dit qu'on pouvait se respect aussi. Combat rapproché. Santé, dégâts.
On va faire ça. Elle auto et lui auto. De toute façon, on va pas les reprendre. Shepard, Jacob, Miranda, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à choisir? Choisir. Je comprends pas. Changer l'arsenal. Mais non. C'est bon, je vais pas changer d'arsenal. Fais demi-tour. Bah, c'est pas grave, on va faire cette mission-là. Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Ah, Oh, salut Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. ça c'est un butarien. Première fois qu'on voit un Foutu butarien. charognard. Bienvenue sur Omega. Shepard. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes rentré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discrète que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. On se décrispe. Je ne suis pas là pour semer le bordel sur Omega. Les choses ont une fâcheuse tendance à exploser autour de vous, Shepard. Aria se méfie, à juste titre. Allez-y maintenant. On n'en entend pas du Je tout. reçois des avertissements Parlez. de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordin Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Ok. Je disais, on n'entend pas du tout parler dans le premier des butariens en fait. Enfin, juste tendance à exploser genre une planète. Ok, alors, on a la map ici. Gare routière, Normandie, entrée de l'au-delà, Aria, sous-sol, blablabla. De toute façon, si on veut faire la quête de Mordine, le professeur, c'est demander à Aria ce qu'elle sait. Donc on va aller voir Aria. Vite, ce serait fait. Allez, laissez-moi entrer. Non, ça Aria m'attend. Agacé. Si c'était le cas, vous seriez déjà rentré. Attends, je vais juste voir au niveau des options. Est-ce que. Ah non, 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 non. Au niveau du son. On va peut-être baisser un tout petit peu la musique par rapport aux voix. Il y en a 10 qui sont rentrés pendant que je faisais le pied de grue. Indifférent. C'était des VIP. Allez-y. Aria vous attend. Archangel, c'est un peu accessoire. Mais non! Ilan. Tu regardes quoi comme ça? Ah, on a les trucs. Vous n'avez rien de mieux à foutre que de chercher la castagne avec des inconnus? Seulement avec ceux qui me reviennent pas. Visez mon arme. Vous y tenez toujours? Ok, ça passe pour cette fois. Un de ces quatre. Putain, ils sont moches ces butariens. Ils sont vraiment pas beaux. On peut pas les solliciter, eux. Ils ont plus de ligne de dialogue pendant qu'on se promène. C'est dommage. Allez, l'au-delà, encore un bar où il y a des SRI qui dansent un peu de partout là. Non, Archangel, c'est pas accessoire. Anton. Vous voulez parler? Allez voir Aria. Ok, on va voir Aria. Elle est où? Elle est là. C'est assez près comme ça. Oh là là, tout le monde sort son arme. Calmez-vous. Bougez plus. Si vous cherchez des armes, vous êtes un peu à côté de la plaque. On n'est jamais trop prudent. Surtout sur Omega. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. Arrête. Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega? Je suis Omega. Ok,
D'accord, carrément. Ah, pas du tout la grosse tête, Arya, à part ça, tout va bien. Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose. Et tout le monde vient me voir. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le gros guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain attitré et n'a qu'une seule règle. On ne fait pas chier Arya. Ok, bon, là comme ça, moi. Pourquoi c'est toujours des Asari, cette race décadente? Mais oui. J'ai les mêmes On règles. n'aime pas se faire emmerder, ni vous ni moi. Et sur votre vaisseau, votre avis apporterait. Ici, ce sont mes préférences qui comptent. Bref. Que puis-je faire pour vous? Allez, Mordine. Je recherche Mordine Solus. Vous sauriez où je pourrais le trouver? Le médecin galarien? Aux dernières nouvelles, il soignait les victimes du virus en plein dans la zone de quarantaine. J'ai du respect pour lui. Avec lui, c'est qui tout double. Soit il vous soigne, soit il vous colle une balle. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Il a servi dans les unités spéciales galariennes, le GSI. Il est aussi brillant qu'il est dangereux. Un conseil, évitez de le faire parler. Il ne la boucle jamais. Si vous tenez tant que ça à le trouver, prenez une navette pour la zone de quarantaine. Rien ne dit qu'on vous laissera entrer par contre. Ok, on va demander quand même pour Je suis à la Archangel. recherche d'Archangel. Vous n'êtes pas la seule. Vous voulez sa peau, vous aussi? Pourquoi en ont-ils après lui? Il croit se battre pour la justice. Et sur Omega, la justice n'existe pas. Ça lui pendait au nez. Il a contrarié pas mal de monde. Pile le genre de type que je recherche. Ah oui, comme c'est intéressant. Vous associer avec Archangel risque de vous valoir certaines inimitiés. À condition d'arriver jusqu'à lui, sa situation actuelle est loin d'être enviable. Mais pourquoi on recrute pas Arya? De quoi parlez-vous? Les mercenaires locaux se sont entendus pour l'éliminer. Ils ont réussi à le coincer, mais visiblement, ils ont quelques difficultés à finir. Ils recrutent des volontaires Finir le armés pour travail. les aider. Ça m'a tout l'air d'être notre ticket d'entrée. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Votre candidature devrait les séduire. Que pouvez-vous me dire sur Archangel? Pas autant que je le souhaiterais. Il a rappliqué ici il y a quelques mois de ça et il n'a pas tardé à faire du grabuge. Ici, chacun n'obéit qu'à ses propres lois. Une orientation politique qu'Archangel, il est aussi stupide qu'idéaliste. Il a tout juste assez de jugeote pour éviter de se frotter à moi. Ok. Merci de votre aide. Vous serez moins disposé à me remercier quand les mercenaires comprendront le pourquoi de votre présence. C'est pas toi qui peux recruter Arya, c'est Arya qui peut te recruter. Elle t'a pas jugé. Elle t'a jugé pas assez haut level. Ouais, bah c'est sûr. Et alors, enquêter. Donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Tout ce qui mérite d'être su, oui. Mais ces informations ne sont pas gratuites. Le savoir, c'est le pouvoir. Dans ce cas, allez faire un tour dans les ruelles et payer à boire à l'un des mercenaires. Mieux encore, adressez-vous à une danseuse. Elles sont hors de prix, mais vous en aurez pour votre argent. Ne me faites pas perdre mon temps. Racontez-moi comment vous avez monté votre petite affaire. Il s'agit d'une information on ne peut plus confidentielle. Je sais m'entourer de mes ennemis comme de mes amis. Or, vous ne faites partie ni des uns ni des autres. Vous devrez me faire la preuve de votre utilité. Et pourquoi tu t'es levé pour dire ça? T'avais besoin. En somme, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Oh là là, elle arrête pas de m'envoyer bouler. Un scan et on passe direct aux affaires? D'habitude, on cherche à s'assurer de mon identité. Votre mort n'a pas été médiatisée, mais c'était loin d'être un secret. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Vous auriez pu être n'importe qui, n'importe quoi. Ce dont vous avez besoin viendra de lui-même. Je suis curieuse, mais Omega se fiche pas mal de vous. Ok, allez, Je on se reviendrai tire. peut-être plus tard. Et je serai là, peut-être. Alors, eh ben on va commencer par Mordine. Donc il faut prendre une navette, elle a dit. Allez, prendre une navette. Pourquoi j'ai monté en pragma là? J'ai pas fait de truc de pragma. Putain, peut dire qu'on va se coltiner les deux là.
Coltine, Miranda et Jacob. Vu sur Omega. Omega? Quel trou paumé. Au moins ça force à rester sur ses gardes. Je suis déjà venu ici pour affaires. À chaque fois, j'avais envie d'une douche en partant, en plus de la décontamination réglementaire. Oh là là, pragmatisme à l'insulte non flagrée. Oui, mais oui, c'est ça. C'est là les navettes. C'est pas du tout là les navettes. Il y a un petit butarien qui traîne. Ah bah si, gare routière pourtant, Normandie, bazar d'Arrow, les halles, logement. Elle a pas dit de prendre une navette? Bon, on va aller là-bas. Ça me dit quelque chose, cette zone là-bas. Appartement, magasin. Alors on va aller voir. Ah, il y avait sur la map, il y avait logement Normandie, garde. Bah non, il n'y a pas. Ah, ça je vois pas. L'attaque contre la colonie humaine de Freedom's Progress serait un attentat terroriste perpétré par des dissidents. Expiez vos péchés. La fin est proche. Ah, le prophète Les béant. humains sont le fléau de la pure. Vous, monsieur, vous êtes un fléau. Vous êtes un fléau. Et vous, humain. Tu es un fléau. Il est fou. Alors là, il se passe des choses, si mes souvenirs sont bons. Quarantaine, voilà. Le quartier est contaminé. Ce n'est pas en vous plaignant que ça va arranger les choses. Mais c'est insensé, c'est là que j'habite. Je vous rends service, madame. Si vous y allez, les gardes vont vous descendre. Vous ne comprenez pas, tout ce que je possède se trouve chez moi. Je vous ai dit de circuler. Toute la zone est bouclée à cause du virus. On ne laisse entrer personne. Espèce d'idiot, je suis humaine. Le virus est sans effet sur nous. Laissez-moi aller chercher mes affaires avant que les pillards ne rappliquent. Ce virus est en train de tuer toutes les autres races du quartier. On ne veut courir aucun risque. Personne n'entre tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée. On peut pas entrer. Vous voulez dire que les bas quartiers sont totalement inaccessibles? Enfin, une humaine qui m'écoute. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Laissez-moi passer, on va me piller ma maison. Écoutez, je fais ça dans votre intérêt. D'ici quelques semaines, tous ceux qui sont coincés là auront été tués par le virus ou les gangs. Oh putain, ça fait plaisir. Ridicule, les petits bonnets des Turiens. Je ne pensais pas qu'Omega était policé. Qui a ordonné la quarantaine des bas-fonds? Vous venez de débarquer, pas vrai? Le gros bonnet ici, c'est Ariat Locke, une Asari. Toutes les entreprises du coin, elle les a à sa botte. Et une épidémie, c'est mauvais pour les affaires. Elle nous a engagés pour s'assurer que personne n'entre ou ne sorte de la zone sous quarantaine. Il y a un galarien dans les bas quartiers, un certain Mordin Solus. Je dois le retrouver. Le doc? Ce vieux fou a ouvert une clinique là-bas il y a quelques mois. Ça n'a pas plu au soleil bleu. Il paraît que Mordin essaie de trouver un remède au virus. J'espère qu'il va réussir. Mais d'ici là, on maintient la quarantaine. Nous avons l'ordre d'attendre que le virus ou les soleils bleus aient tué tout le monde et de faire le ménage ensuite. Oh putain. Écoutez, vous êtes coincés ici jusqu'à la fin de cette quarantaine. Ça risque de prendre des semaines. L'essentiel, c'est de régler le problème au plus vite. Et ça, régler les problèmes, c'est ma spécialité. Laissez-moi passer et je remets de l'ordre dans ce quartier. Si vous vous croyez à la hauteur, pourquoi pas? La quarantaine, c'est surtout pour empêcher les infectés de sortir. J'avertis mes collègues de votre arrivée. Quoi? Vous me refoulez et pas ces gens-là? Sale petit merdeux. Vous avez un lance-grenade? Non? Alors circulez. Oh putain, comme elle est mauvaise. Heureusement, le virus n'affecte pas les humains. Ah, je me demande du coup si t'y vas avec d'autres persos, d'autres races. Est-ce que du coup ils tombent malades ou pas? J'ai peur de... Non mais c'est bon, on garde l'équipement qu'on a. Pourquoi on est bloqué? Bah parce qu'ils sont devant. Et voilà. Je sais plus jouer. J'ai quoi comme arme? Oui, j'ai le petit pistolet. Lui la fusil à pompe. Ok. Allez. La répartie. Putain.
Ce serait marrant que tu perds des alliés parce qu'ils sont morts de la diarrhée de l'espace. Ouais, ce serait marrant. Vachement marrant. Élément 0 raffiné. Là. Donc ça, c'est un soleil bleu. Hop, on le voit bien sur sa petite armure. Soleil bleu, c'est un groupe de mercenaires. J'ai peur. Zone de quarantaine. Ne tirez pas. Je leur ai donné l'autorisation d'entrer. Oh, ok, on tire pas. Moi non plus, je tire pas. On est gentil, hein, on se tire pas dessus, hein. Soyez sages. Faites pas peur. Et je vous fais pas peur, tout va bien. Des munes encore. Infirmerie. Ok, là on est à l'arrière du devant. Bonne chance à vous. Les soleils bleus et les Vorcha tirent sur tout ce qui bouge là-dedans. C'est pareil, Vorcha, on en a absolument jamais entendu parler dans le 1. Ça c'est méchant, ça. Je peux me mettre à couvert où? Là. Ennemi abattu. Quoi, elle se met pas à couvert? Ah mais oui, parce que... Pour se mettre à couvert, comment on fait déjà? Laisser les Maccabées dans les rues. Des cadavres incinérés. Ils doivent se dire qu'en brûlant leurs morts, ils empêchent le virus de proliférer. Putain, j'avais oublié que c'était... Ah, c'est dans le premier où elle se met à couvert automatiquement. Ah bah lui, il est bien mort, lui. Lui, Bichette, victime butarienne. Inhumaine. J'aurais dû m'y attendre. Non seulement vous nous refilez ce virus, mais vous n'avez même pas la décence d'attendre que je meure pour me voler mes affaires. N'aie pas peur, t'es en mode facile, oui. J'ai besoin d'aide. Nous ne sommes pas coupables et sont... Besoin d'aide. Je peux faire quelque chose pour vous? Bas les pattes humaines. Votre espèce a fait assez de mal comme ça. Et tout ça, c'est à cause de votre virus. Alors épargnez-moi votre fausse compassion. Ce ne sont pas les humains qui ont créé ce virus. Vous suintez le mensonge comme mes plaies suintent le sang. Vous avez la preuve du contraire sous vos yeux. Bah, c'est pas une preuve. T'es malade, ça Votre veut pas espèce est dire... la seule à ne pas succomber au virus. La vôtre et ses maudits Vorcha. Oh là, là, il est fâché. Cherche un galarien. Je dois trouver Mordine Solus. Des humains qui recherchent leur laquais. J'espère que les Vorcha vont réduire Mordine et sa clinique en cendres. Ah et bah. vous, j'espère que... Il est bien aigri. Et merde. Hey, restez avec moi. Tenez, ça ne va pas vous guérir, mais vous vous sentirez mieux. Oh là, il va même arriver à se relever. Waouh. Vous m'avez Aidé. aidé. Pourquoi? Parce que je suis gentil. C'est mon rôle. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver un remède à ce virus, mais je vais essayer. Vous semblez sincère. C'est peut-être la fièvre. Mais comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il me reste à perdre? Que voulez-vous savoir? J'envoie... Attends, enquêter. Attends, enquêter. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de notre culpabilité? L'épidémie est trop virulente pour être d'origine naturelle. Une propagation aussi rapide interraciale avec un taux de mortalité de quasiment 100%? Non. C'est forcément une arme bactériologique. Et comme les humains sont la seule espèce à ne pas être touchée, ça impose d'elle-même. Pourquoi pas les Vorcha? Les Ça, c'est Vorcha du sont lore. immunisés contre le virus, non? Et si c'était eux qui l'avaient répandu pour pouvoir s'approprier le quartier? Les Vorcha sont immunisés contre toute une maladie. Un virus d'origine humaine ne les affecterait pas. Mais si ce sont eux qui ont créé le virus, pourquoi les humains seraient-ils épargnés? Qui plus est, les Vorcha n'ont pas l'intelligence nécessaire pour développer un tel virus. Ce sont des charognards. Je suis désolé. Je comprends que vous refusiez d'y croire, mais les preuves accablent votre espèce. Je dois trouver Mordine Solus. Oui, tu l'as Il déjà dirige dit. une clinique à l'autre bout du quartier. Il accueille les réfugiés et il aide les personnes contaminées. Jusqu'ici, je n'ai pas osé aller le voir. Il est dangereux. Mais il peut peut-être nous aider.
Pourquoi les Vorcha sont immunisés aux maladies? Bah parce qu'ils ont un système immunitaire infaillible en fait. Mordine! Salut je... Par eux. Les Vorcha, oui, ils sont immunisés contre toutes les maladies. C'est dans leur biologie en fait. Enquêter... Ah, attends. Qu'y a-t-il de dangereux? Qu'est-ce que Mordine peut avoir de pire que ce virus? Les soleils bleus ont tenté de le racketter. D'abord, il les a arrosés d'une sorte de neurotoxique et ensuite il les a descendus. Ce n'est pas qu'un médecin. Un médecin n'accroche pas les cadavres de ses victimes en guise d'avertissement. J'adore Mordine. Les Vorcha? Vous parliez des Vorcha tout à l'heure. Avant la quarantaine, le quartier était aux mains des soleils bleus. Mais le virus les a affaiblis et les Vorcha se sont imposés. Les soleils bleus se battent pour protéger leur territoire, mais entre le virus et les Vorcha, ils sont condamnés. Je dois y aller. Au revoir, humaine. Ah, je lui ai pas dit que je lui enverrais quelqu'un pour l'aider. Dommage, bon, mais c'est pas grave. Allez, mais pousse-toi, toi. Terminal bancaire, pirater. Vas-y, on va pirater des sous. Ah ah oui, il faut retrouver la même... Ah, elle était là. Quoi? Mais non. Mais pourquoi? Si, ça, on peut le refaire. Alors, 3 lignes violettes. Ça. Ça. Ce mini-jeu est vraiment merdique. Ça, non. Putain, 3 lignes jaunes, là. Allez. Ça. Voilà. C'est vraiment nul. Je suis désolée. Les mini-jeux de ce jeu, ils sont vraiment pas top. Alors, attends. La map. Par là. Mais là, il y a une porte aussi. Il se passe quoi, là? La queue. Il n'y a rien d'autre. Ok, des accumulateurs. Ah putain, pour déverrouiller. Ça va ensemble. Le C il est en bas. Ah ça va ensemble. Le C ici. Ok, donc on a déverrouillé la porte. Tu rien contaminé. On dirait qu'il a tenté d'abattre le mur à main nue. Personne n'a envie de crever comme un animal en cage. Ok, super. Les Vorcha, c'est une espèce qui est résistante, un peu comme les crocodiles. Ouais. Tu leur voles leur argent pendant qu'ils se noient dans leur sang. Quelle honte. Udina est fière de toi. Ah, entrée 1. Soi-disant qu'on est infecté. Pas foutu de faire la différence entre le virus et une simple toux. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre notre mal en patience et attendre qu'ils se ravisent. Heureusement qu'on a apporté un paquet de cartes. Ok. Donc ils ont été enfermés, ils pensaient pas être malades, ils avaient un paquet de cartes. 2 jours. Personne n'est passé. Même pas pour voir comment on allait. J'aurais jamais cru que les soleils bleus nous feraient ce genre de coup de pute. Ah, je croyais qu'ils avaient des principes. Ah, ouais. Quand je sortirai d'ici, je leur ferai payer ça. Tellus va pas très fort. Je crois qu'il a vraiment chopé le virus. Il faut que je sorte avant qu'il me refile cette merde. L'autre il tousse, il crache ses poumons. Faut que je me casse avant que l'autre il me rende malade. Tellus est mort la nuit dernière. Mais il continue à me parler. Ça fait du bien d'entendre sa voix. Personne devrait avoir à crever seul. C'est fou comme après le Covid c'est encore plus glauque. Mais oui, exact. Qui fait des enregistrements à un ordi pendant un confinement? Bah ils avaient que ça à faire les pauvres. Bon bah ils sont morts ici. Ils ont été enfermés là. Et laissés pour morts. Alors, il y a une porte ici.
Pareil, faut déverrouiller. Le C ici. Les deux c'est là. Ça ici et ça ici. Ok. Un complotiste. C'est chiant qu'on n'ait pas de map. Putain, alors attends. Est-ce que ça continue là ou là? On va essayer de voir. Là. Coffre-fort mural. Là, il y a à nouveau un corps. Les soleils bleus sont passés ce matin. Ils ont trafiqué ma porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Un court jus sûrement. Ils ont dit qu'ils essayaient d'endiguer la propagation du virus. Mais je ne suis même pas infecté. Connard ne tue rien. Ça doit être encore une forme de raquette. Ils vont me laisser moisir là un jour ou deux. Et ensuite, ils me proposeront de me relâcher moyennant finance. Ouais. Oh putain, elle m'a fait peur, elle. Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Ok, bah je lui ai piqué son pognon. Il avait 4000 balles sur son mur. Elle m'a fait trop peur, Jacqueline, là. Oh putain, putain de Miranda. Alors là, il y a par là. Par là. Faut monter. Attends, il y a un escalier. Préparez-vous! Quoi? Putain, préparez. Mais arrête de gueuler, tu me fais peur. Il me stresse là. Médical. Circuit imprimé. Ah si, il a raison, il y a des gens. Je vois personne. Ah si, là, je les vois là. Bon voyage! Voilà. Ok, et lui. Je vais t'achever. Ah ouais, j'ai des pouvoirs, c'est vrai. Coup au but! Bah c'est bon? Ah non, il y en a 50 000. Putain, on est bien placé là quand même. Viens par ici! Vas-y. Ennemi en vue! Ok, ça c'est bon. D'autres candidats? D'autres volontaires? Non, globalement ça a l'air d'aller. Ok, bon bah on va descendre. Dans Shepard est une œuvre caritative galactique. Là de dépouiller les morts. Mais ils sont morts de toute façon. Ah merde. Bon, ben, ils étaient pas tous finis visiblement. Il reste un curien qui traîne. Vas-y, t'es où? Ah putain, il me fait peur. Ah, il est là. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, rien. Charge. Ok. Je peux descendre, c'est bon, je me retrouve pas bloqué comme tout à l'heure. Enfin, comme l'autre fois plutôt. Plus de choses à explorer que sur dans le premier. Là il y avait juste. Alors, il y a par là, mais j'ai vu une autre porte là-bas. Ça pourrait servir. Ok, des infos sur une arme. Ça avait l'air de la réjouir. Tout de suite, oui c'est ça. Je peux charger dans le vide pour courir plus vite. Non. T'es obligé de charger une cible. Alors la diode, le C. Le C. Oh là, la diode elle est loin. Hop. C'est bon. Sûrement qu'à la souris c'est plus rapide. Et là il y a quoi? RS. Dieu soit loué. Vous êtes humaine. Quand on a vu la porte s'ouvrir, on a cru que les Turiens nous avaient trouvés. Depuis que le virus est apparu,
Les soleils bleus cherchent à nous abattre. Ils font autant de morts que l'épidémie. Pourquoi vous chasse-t-il? Pourquoi est-ce que les soleils bleus vous traquent? On ne leur a rien fait. Mais à peu près tous les non-humains du quartier veulent notre peau. Ils croient qu'on est à l'origine du virus simplement parce que les humains n'ont pas de symptômes. Dieu sait combien d'entre nous ils ont déjà tués. C'est plutôt les Vorcha les suspects dans l'histoire. Depuis que le virus est apparu, ils prennent petit à petit la place des soleils bleus. Vous dites que les Vorcha ont débarqué juste après l'apparition du virus? Mais ça, on le Quand sait. le quartier a été mis en quarantaine, oui. Les Vorcha sont immunisés contre les maladies. Le virus ne leur faisait rien. Je ne sais pas trop d'où ils venaient. Il n'y avait pas beaucoup de Vorcha ici avant. Ça m'a fait l'effet d'un plan bien huilé. Le problème, c'est que personne ne juge les Vorcha assez intelligents pour concevoir un virus comme ça. Il faut un autre bouc émissaire. Nous, en l'occurrence. Où sont passés les Vorcha? Vous dites que les Vorcha sont en train de renverser les soleils bleus? Ils essaient en tout cas. Les soleils bleus ne se laissent pas faire. Le virus leur a porté un coup, mais il leur reste assez de puissance de feu pour tenir une partie de leur territoire. Les Turiens cèdent du terrain. Plus vous avancerez dans le quartier, plus vous allez voir de Vorcha. Sauf s'ils vous voient en premier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le virus? Sur son apparition? Les premiers cas datent d'il y a environ 2 semaines. Au début, personne n'y a prêté attention, jusqu'à ce que les victimes se multiplient. En général, il faut 1 semaine pour en crever. Mais le virus se répand vite. 3 jours après l'éruption, il y avait plus de 50 cas recensés. C'est là qu'on s'est aperçu que les humains n'étaient pas affectés. Puis, le quartier a été mis en quarantaine et tout a dégénéré. Le mec, il a une voix de vieux grand-père. Vous savez comment les victimes l'ont contracté? Pas avec certitude. Le virus est sans doute en suspension dans l'air. Les soleils bleus ont emmuré les victimes dans leur logement, mais ça n'a rien donné. Maintenant, ils se contentent d'abattre les malades et de brûler les corps dans la rue. Ça non plus, ça n'a pas l'air très efficace. Ouais. Parlez-moi des soleils bleus. C'est un gang de mercenaires, des Turiens pour la plupart. C'était eux qui dirigeaient le quartier, qui en assuraient le bon fonctionnement. Tant qu'on se laissait gentiment raqueter, tout allait bien. C'était de l'extorsion raisonnable pour Omega. Et puis cette saloperie de virus est apparue. Il y a eu une énorme vague de décès. Les Vorcha ont investi les lieux, les soleils bleus ont perdu le contrôle, et tout le quartier s'est transformé en champ de bataille. Je dois trouver Mordin Solus. Ah oui, ce type, il a une clinique à l'autre bout du quartier. Il paraît qu'ils accueillent les réfugiés, qu'ils essaient d'aider les victimes du virus, qu'ils les protègent des soleils bleus et des Vorcha. Mais bien sûr, un docteur avec des mechas militaires qui aide les gens pour la gloire, sur Omega. Vous n'avez pas l'air de tenir le docteur et sa clinique en haute estime. Les Vorcha ont tenté d'entrer en force. Il les a abattus froidement, comme ça, bam bam bam, sans même se servir de ses mechas. Ensuite de quoi, les soleils bleus ont appris qu'ils hébergeaient des humains, et ils sont allés brûler la clinique. Eux aussi, il les a tués. Et puis il est rentré, il s'est remis au travail. C'est quelqu'un de très froid. Un agent des forces spéciales, peut-être. Vous ne pouvez pas rester confiné ici. Allez voir Mordin et vous aurez une chance de survie. Vous plaisantez? C'est du suicide. Les rues grouillent de soleils bleus et de Vorcha. On n'a même pas de pistolet. Et puis en plus, qu'est-ce que j'en sais que ce galarien est vraiment disposé à m'accueillir? Je comprends vos craintes, mais la clinique de Mordin est votre dernier espoir. Je vais être sous le feu des soleils bleus et des Vorcha. Je ne peux pas vous emmener. Par contre, je vais essayer de nettoyer la zone pour que vous puissiez me suivre sans trop de risques. Ça me paraît être votre seul espoir. Bon, vous avez raison. Si on reste ici, on n'a aucune chance. Il faut tenter le coup. On va vous attendre ici le temps que vous fassiez un peu le ménage. Ensuite, on file tout droit vers la clinique de Mordin. Avec un peu de chance, on se reverra là-bas. Avec un peu de chance, oui. Il y a des choses dans votre appart? Oui, il y a un coffre-fort. Regarde, on dépouille aussi ceux qui sont pas morts, hein. On dépouille un peu tout le monde. Voilà, pas de jaloux. Allez. On continue notre aventure. J'ai bien envie de remettre, du coup, refaire un peu fusil à pompe, là. On est parti, du coup, par là-bas. Je vais essayer de me remettre à jouer gameplay charge, fusil à pompe dans ta gueule. On n'a pas trop sauvegardé, on va essayer de sauvegarder.
Ah ah. Regarde par exemple ça, charge. Bon, ça c'est pas mal mis en vue. C'est parti. C'est là, il y a des vorchas. Ah, ils ont des lance-flammes. Ah, c'était le mauvais plan. Pas mal joué. C'est très mal joué. Ah non, on va dans le tas, mais on se fait des gueules. Ah, c'est le problème de la charge. Ennemi abattu. On va reprendre le flingue quand même. J'arrête de foncer dans le tas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre comme pouvoir, ça fait chiant. Bonne nuit. Comment ça, bonne nuit? Là, il meurt avec les bras écartés. Oh, c'est quoi ça? Ah non, un Krogan de ses morts. Attention au Krogan. On a vu qu'il y avait des Krogan. Merci, Miranda. Ça va, il meurt assez facilement. C'est pas les sacs de PV du 1. Ah putain. Voilà. Ok, on a nettoyé. Toi été à l'infirmerie. Ouais, bah oui. J'aurais été à l'infirmerie, j'aurais pas merdé comme ça, c'est sûr. C'est par là. Parce qu'il y a toujours plusieurs chemins. On dirait qu'on est passé en territoire Vorcha. Les soleils bleus ont concédé pas mal de terrain. Ils sont sur la mauvaise pente. Ouais, ok. Ouais, parce qu'il y a là-haut encore. On n'est pas du tout venu là. Si, c'est quoi ça? Ah, c'est un turien, ok. Et là, il y a quoi? Welcome. Ah ouais, non, mais c'est là d'où on vient. Ok, ça fait le tour. Attends, c'est là d'où on est arrivé. Ah, donc là, on n'y est pas allé, cette porte-là. D'accord. Si. Non, on n'y est pas allé là. Ok. Et là. Ah non. On était les premiers. Pilleur. Vous êtes sourdes ou quoi? C'est nous qu'on a trouvé ça. C'est à nous. Ah, laissez tomber. Y a que de la camelote ici. C'est encore pire que la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez tué ce turien? Quoi, le type au sol? Non, ça c'est le virus. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dresser l'inventaire de ses biens matériels. Putain. Voler les morts, c'est pas très glorieux. Où est le problème? C'est pas comme si ça va lui manquer. On a l'esprit d'entreprise, c'est tout. Si on n'a pas à craindre le virus, autant en profiter un peu. Oh putain. Et puis si nous, on s'en occupe pas, les Vorcha ou les Soleils Bleus le feront, alors bon. Arrêtez vos pillages. Sinon quoi? Vous allez nous descendre? Ce virus ne va pas durer éternellement. Quand les Soleils Bleus reviendront, ils ne verront pas vos pillages d'un bon œil. Ouais, mais bon, si ça se trouve, ils remarqueront pas. Qui c'est qui leur dirait, hein? Tout ça pour 2-3 babioles de turiens et quelques crédits? Nous, on voulait juste se faire un peu d'argent facile. Mais c'est vrai que dit comme ça paraît pas terrible comme idée. Ah bah. En plus, on a quasiment rien trouvé d'intéressant. Ouais, vous avez raison, ça vaut pas le coup. Allez, il faut qu'on parte. Ouais, bien sûr. Nous, on va encore rester un peu, histoire de reprendre des forces. Vous inquiétez pas, on a compris le message. On va rien voler. On va rien voler, mais moi, est-ce que je peux voler quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Pilleur humain. Putain, il y a des super apparts quand même. Dans ce quartier. Non, ça a l'air d'être une zone un peu délabrée et tout. Tu les crois? Bah non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Descendre? Tu peux pas, t'as pas l'option.
Allez, la suite c'est par là. La suite c'est par là. Ménic. Ménic, on arrive, on touche au but. Tenez-vous à carreau dans la clinique si vous ne voulez pas avoir affaire au mecha. Au mecha. Ok. C'est terminé. Mordine doit être dans le coin. Allez lui parler. Quelques paires de bras en plus, on n'est pas contre. Pas le temps de discuter, désolé. Allez voir Mordine. Voilà, c'est le bordel. Casier d'armes. Oh non, ce petit galarien pleure parce qu'il y a un autre petit galarien qui est mort. Patient butarien. Avant d'arriver ici, on a vu des humains qui pillaient les logements des victimes. C'est révoltant. Ça. Garde. Cette clinique est un sanctuaire. Si vous cherchez des emmerdes, cherchez-les ailleurs. Ok, on cherche pas d'emmerde, nous, on est gentil, on a dit qu'on était gentil. Un turien. Mordine m'a sauvé la vie, je lui dois tout. Ok, super. Casier d'armement. Tac. Professeur, on va être à court de cipoxidine. Prenez de la malanadrine, c'est l'équivalent. Ça donne des crampes aux butariens. Rajoutez du butémérol pour éviter ça. Malanadrine et butémérol. 4. Oh, Mordine. Professeur Mordine Solus? Votre visage ne me dit rien. Les réfugiés sont moins bien armés. Pas d'uniforme mercenaire, et pourtant le quartier est bouclé. Présence due à un autre motif. Élimination des Vorcha? Peu probable. C'est un symptôme, non une cause. Le virus? Examen des applications militaires. Non. Trop d'armes, pas assez de matériel de recherche. Des soldats, pas des scientifiques. Je laisse. Des chasseurs de primes, peut-être? Qui cherchent quelqu'un? Oui, mais qui? Du calme, Mordine. Je suis le commandant Shepard. Je viens vous demander de l'aide pour une mission de la plus haute importance. Une mission? Quelle mission? Ah non, trop de travail, pas assez de personnel. Propagation trop rapide, qui vous envoie? Vous avez entendu parler de l'organisation Cerberus? J'ai eu affaire à eux de loin en loin. Je croyais qu'ils travaillaient uniquement avec les humains. Pourquoi chercher l'aide d'un galarien? Je suis chargé d'arrêter les récolteurs et j'ai besoin de votre aide. Intéressant. Le virus est artificiel. Les récolteurs sont l'un des rares groupes technologiquement à même de les créer. Nos objectifs convergent peut-être? Il faut d'abord arrêter le virus. J'ai déjà un remède. Il faut le répandre au centre de contrôle atmosphérique, gardé par les Vorcha. Fusillade prévisible. Je vais y aller. Les Vorcha, j'en fais mon affaire. Udina possible. Mordine peut aussi bien que Udina. Les Vorcha ont désactivé les systèmes atmosphériques. Ils essaient de tuer tout le monde. Il faut rétablir l'alimentation avant que tout le quartier suffoque. Tenez, le remède. Et un bonus en gage de confiance. Une arme lourde trouvée sur un cadavre de soleil bleu. Ça pourra vous servir contre les Vorcha. Encore une chose. Daniel, un de mes assistants. Il est allé en territoire Vorcha, à la recherche de victimes. Il n'est pas rentré. Si je le vois, je ferai mon possible pour l'aider. Merci. Je lui avais dit de ne pas y aller, mais il est malin. Il a un bel avenir devant lui, j'espère. J'ai trouvé un butarien infecté en arrivant dans le quartier. Vous pouvez envoyer quelqu'un à son secours? Les soleils bleus et les Vorcha sont toujours à couteau tiré. Je vais voir. Ah, il est tellement bien. J'aime tellement son doublage dans le 2. Et ils l'ont modifié, je sais pas trop pourquoi, ils ont modifié complètement sa façon de parler dans le 3. Ils ont pas du tout gardé cette manière-là de parler. Et je trouve ça dommage, ça casse un peu le truc. Et dans le 2, il est extraordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le virus? Très avancé, sans doute à vocation expérimentale. Je soupçonnais les récolteurs avant que vous en parliez. Il détruit les systèmes respiratoires en provoquant des mutations génétiques nocives. C'est logique que ça n'affecte pas les humains. Inutile de forcer une mutation du génome humain par souci de variance. Non, ça c'est logique. Forcer une mutation? Qu'est-ce que vous racontez? Objectif possible du virus, tester les niveaux de mutation viables de chaque espèce. Immonde, mais faisable pour les récolteurs. Les humains sont connus pour leur diversité génétique. Plus de variations que les autres races intelligentes. Groupe témoin idéal. Qu'est-ce que vous savez sur les Vorcha? Des charognards lâches et opportunistes. L'envergure et le mode de l'attaque ne correspondent pas à leur méthodologie. Possible collaboration Vorcha-récolteur. Propagation du virus, récolte des données, théorie plausible mais non corroborée. Vous savez où Daniel a pu aller? Non, j'ai entendu parler de butariens infectés en territoire Vorcha.
Daniel voulait les aider. Je lui ai dit de ne pas y aller, qu'on avait besoin de lui ici, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je serais bien parti à sa recherche, mais j'ai une clinique à faire tourner, des patients à soigner. Il y a eu du grabuge à la clinique? Rien de grave. Les soleils bleus voulaient tuer les humains. Je les ai abattus pour couper court. Ouais, ils voulaient buter les gens, je les ai butés en retour. Pour un médecin qui a abattu un groupe de mercenaires, vous êtes très désinvolte. Je n'ai pas toujours été médecin. J'ai servi dans les unités spéciales galariennes. Je sais me battre. C'est l'avantage d'être galarien. Face à un Turien, un Krogan, un Vorcha, tout le monde est prudent. Avec moi, on baisse sa garde. Ah, il est tellement classe. C'est tellement le meilleur Direction perso. la centrale atmosphérique. Oui, Ok. c'est ça. Rétablir l'alimentation. Libérer le vaccin. Je vous attends. Ok, ah bah attends-moi. Pas de soucis. Je vais m'attendre, il n'y a pas de problème. On récupère un peu tout ce qu'on peut ici. Ok, allez, et ben c'est parti mon kiki. Je sais pas du tout par où il faut aller. Je vais continuer à ramasser les petites merdouilles qui traînent. C'est pas du tout ce que je récupère. Je vais mais prendre ça, on ne sait jamais. Ok, capacité médigel. Ça va être des améliorations pour les armures plus tard. Ok, clinique. Donc l'objectif maintenant, il est là-haut. Et là, on peut passer là. C'est parti. Les ennuis arrivent. Mais je voulais les avoir. Putain. À moi. Oh, lui, il a explosé là. On est Putain, on peut pas aller. Si on headshot, normalement ça one-shot. Bon voyage. Putain, j'ai vraiment rien comme pouvoir. On les a eu presque tous dans le 1. Ah non, pas toi. Attention, roquette. Ok, toi c'est bon. Ok, toi c'est bon. Ça va, vous êtes calmés? Ah non, pas encore. Ah non, encore un Krogan. Ah, j'ai plus de munitions au pistolet affiché. Attention. Attention au Krogan. C'est bon, le Krogan ça va, il s'est calmé. Oh là, boum. J'aimais bien le petit Carnifex là. Mais j'ai pas beaucoup de munes dessus. Ok. Alors on va essayer de regarder ce qui se passe par là. Je peux pas sauter? Ah bah non, je peux pas sauter. Ah si c'est par là la suite. Là il n'y avait pas des trucs. Si, là il y a un ordinateur. Terminal de Paris. Ok, donc faut retrouver... Pourquoi? Ah, L'ennemi parce qu'il y a charge. des... Ok, il me semblait avoir entendu des tirs. Oh. Qui c'est qui a fait exploser là? Ah, mais on se fait tirer dessus de partout. Impossible de les toucher. Comment ça, impossible? Ah bah voilà. C'est bon? Ah, il est pas très lui. Viens par ici. Hein? C'est bon? Est-ce qu'on peut faire ce piratage, s'il vous plaît, là? Quoi? On peut plus? Ah non, on peut plus. Sérieux? Oh non, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Je voulais pirater ce truc, moi.
Oh putain. Vas-y. Mais ton argent, mais oui. Mais accumuler compulsivement de l'argent, c'est mon activité préférée dans ce jeu. Parce que ça sert à rien. Parce qu'on va acheter juste des poissons. Là, c'est là la suite. Vas-y, dis-moi qu'on peut... Ah. Vas-y, ça a bugué, là. Je suis dégoûtée. Putain. Terminal bancaire. Pirater. Ça, on peut le pirater. Il y a des maquettes. Oui, on peut acheter des maquettes, c'est vrai. Mais pourquoi? Autorisation de... Pare-feu. Ah mais oui, parce qu'il faut pas toucher... Ah merde, je l'ai bloqué. Ah, faut pas toucher les cases où il y a des croix. J'ai raté. Bon bah tant pis. J'ai complètement raté. Alors là, à gauche ou droite? Il nous dit plutôt à droite, donc on va aller ici. Je vous en prie. Je vous dis la vérité. Ah Daniel. Je travaille pour Mordine à la clinique. Je suis venu vous aider. On sait que tu propages le virus. On a vu les fioles dans ton sac. Non, ça c'est le remède. Je vous en supplie, vous devez me croire. On devrait peut-être te couper les doigts. Je parie qu'après ça... Attention! Stop! Un pas de plus et votre ami y passe. Je sais que vous avez peur. Peur des Vorcha, peur du virus. Mais cet homme n'est pas en cause. S'il propageait le virus, qu'est-ce qu'il ferait en territoire Vorcha? Ils sont immunisés. Elle a raison, c'est pas logique. Si on libère le prisonnier, vous nous laissez partir? Je vous en donne ma parole. Relâche-le. Vous avez eu ce que vous vouliez, humaine. On peut partir maintenant? Nous avions un marché. De la noblesse chez les humains? Je savais pas que ça existait. Oh putain, allez le taquet. Merci. Oh, j'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est Mordine qui vous envoie me chercher? Le professeur a besoin de ton aide à la clinique. Il a trop de patients et pas assez de volontaires. Oui, d'accord. Je pars tout de suite. Merci encore. Je vous dois... eh bien, tout. Allez, dégage. Trop long, trop long. Voilà, merci. C'est un peu long le dialogue qui est coupé là et qui servait à rien là. Ok, donc on a sauvé Daniel. Chargez! Non, attends, mais... Ah, ah si, mais j'ai pas de télékinésie moi. Ah non, j'ai onde de choc. Ah oui, d'accord. Elle a déchirure, et moi j'ai rien. Cible neutralisée! Voilà. Oui, vol dans les cieux. Ok. Si on peut bien passer à travers. Voilà. Ok, mais il n'y a rien, donc on va descendre. Oh là, attention. Oh. Vas-y, sors. Voilà. On va essayer de continuer. Ouf. Ennemi à 12 heures. Putain, j'arrive pas à viser quand ils sont loin. Ah, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'ils sont en dessous aussi? Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent n'importe quoi. Attends, on va essayer de se mettre à couvert là, on les verra mieux. Vas-y, couche-toi. Oh. C'est parti. Ok. Ils sont au sol en bas encore. Là. Ok.
Il y en a un en dessous ici. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Ah, parfait. Chier. Ennemi en face. Ah non, je suis obligée de changer d'arme. C'est bon? Alors il y a toujours celui-là. Impossible de les toucher. Ah là là, mais pourquoi c'est impossible de les toucher? Vas-y, remets le fusil à pompe. S'il en reste un seul, on peut bourrer dedans. On va faire ça. Boum. Et fusil à pompe. Hop là. Parfait. Ah. Le chat qui a sauté. Non, c'est bon. Tout va bien. Tout le monde est encore là. Allez, on continue. Où ils sont arrivés là? La porte. Ah, voilà, petit... C'est en latence. Ah! Ah! On va reprendre... C'est réflexe. Coup au but. C'est plié. C'est plié. Le Krogan est plié. Hop là, parfait. On ramasse bien les munitions par terre. Là, c'est tout. On approche des contrôles atmosphériques. Il faut balancer le remède dans les ventilateurs et les rallumer. D'accord, merci Jacob. Heureusement que t'es là. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout compris l'enjeu de la mission. Charge et fusil à pompe, c'est méchant. Oui, mais... Vous pas venir ici. Stop machine. Cassez l'appareil avant. Ah, ils sont moches. Tout le monde doit mourir. Alors, récolteurs, donnez force à nous. Que veulent les récolteurs? Récolteurs, vouloir virus. Vous travaillez pour docteur. Activez machine. Mettre remède dans l'air. Nous mourir à vous. Nous mourir, vous. Ennemi à 12h. Attends, nous mourir, vous. Ok, calmez-vous. Hey, vous avez appris à viser ou quoi? T'en poses des questions, Jacob? Je crois pas, non? La gravité, ça fait mal, pas vrai? Shepard, j'ai balayé la pièce. Le système de contrôle central se trouve dans une alcôve au milieu du mur du fond. Vous pouvez injecter le remède et réinitialiser les systèmes à partir de là. D'accord. Allez, et ben c'est parti. Il y a des trucs à récupérer en bas là ou non? Ça a l'air d'être bon. On va s'occuper de ça. Introduire Le remède est dans le système. Une fois que les ventilos seront activés, l'affaire sera réglée. Ah merde. Non, pardon. J'ai localisé les commandes des ventilateurs. Il y en a deux, une de chaque côté de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ok, donc faut aller à gauche et à droite de la pièce. Il y avait des petits escaliers. J'entends des roquettes qui fusent. Viens par ici. Ça vole, ça vole. Ok, marche les vols. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Là, qui arrive là. Voilà, ça recule, ça recule. Ok. Cible neutralisée. C'est bon. On recharge. Hop là, le ventilateur On a est. fait la moitié du travail. C'est bon. Ventilateur est, c'est bon. On continue. Impossible de les toucher. J'en tiens. Vas-y. Je n'arrive pas encore. Ok. Vas-y, on reprend. Impossible de les toucher. Et si, Cible c'est neutralisée. possible. Coucher, tout juste. Ah, il y en a un devant.
putain, mais il y en a là aussi, le bordel. Ok, ouais, forcément, si on se fait tirer dans le cul... Vas-y, lui, là. Impossible de les toucher. La distance, par contre, elle est dégueulasse. Encore, il y a de ça. Encore, c'est bon. Oh, c'est bon, ça va. Tout va bien. Je vis très bien le fait de m'être fait dérouler le cul. Ah putain, j'arrive pas à viser. Ok, un premier, le deuxième il est là. Un autre. Le troisième est là. Ok, les lance-roquettes. On les a éliminés. Maintenant, pour cela. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Wow. Ah oui, merde, j'ai fait péter son... Il charge. Sa réserve. Bouclier neutralisé. Vas-y, recharge. Ah, je vais mourir. Non, c'est bon. Ok, le Krogan, c'est bon. Et le petit... Ok. Ah, mais il y en a encore là, mais stop, faut que ça s'arrête. Allez, deuxième fois que je me fais exploser une bouteille de lance-flamme dans la gueule, là. Bon, ça y est, on reprend un peu le rythme des charges dans la gueule, là. Les deux ventilateurs sont en marche. Je crois qu'on est bon. Ah, et ben voilà. Contact négatif. Ça sert à Système faire des atmosphérique dégâts. activé. Oui, à faire des dégâts. Niveau hein. viro-aérobie en baisse. L'état des patients s'améliore, les Vorcha battent en retraite. Beau travail, Shepard. Et moi aussi, je vous remercie. Sans vous, ces buts à rien m'auraient tué. L'espace d'une seconde, quand ils m'ont libéré, j'ai cru que vous alliez quand même les abattre. J'ai failli. L'espace d'un instant, j'ai bien failli. Mais au final, j'ai jugé qu'il ne méritait pas la mort. La mort. Dangereuse attitude, la pitié est un risque. Je les aurais tués. Professeur, comment pouvez-vous dire ça? Vous êtes médecin. Votre credo, c'est d'aider. Parfois, aider signifie guérir. Parfois, exécuter les gens dangereux. Il y a de nombreuses façons d'aider. Va examiner les patients. Il y a beaucoup de travail. Pense à ce que je t'ai dit. Allez, courage. C'est un gentil garçon, un peu naïf. Il s'y fera. Je vais lui confier la clinique. Sans les Vorcha, il devrait se débrouiller. On s'est occupé du virus. Vous allez nous aider à arrêter les récolteurs? Oui, collaboration avec Cerberus. Conséquence inattendue. Il faut que je termine mon travail à la clinique. Ce ne sera pas long. On se retrouve au vaisseau? Rester, partir. Bah non, mais on va partir aussi. On se retrouve sur le Normandie. On n'a pas besoin de rester. Rester, on serait allé où? On serait resté à la clinique, là? Ah, on serait peut-être resté sur Omega. Bienvenue à bord du Normandie, professeur. Ah oui. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Je suis impatient de commencer. Cerberus travaille avec des races non humaines. C'est inattendu. L'homme trouble diversifie ses activités. À propos de l'homme trouble. Vous êtes bien informé, professeur. Le gouvernement galarien possède son propre réseau d'information. Beaucoup de choses circulent. Je connais uniquement le nom, pas l'homme qui se cache derrière. Réputation xénophobe. Problématique. Vous vous trompez, professeur. Les humains sont toujours l'unique préoccupation de l'homme trouble. Mais pour cette mission, nous avons besoin d'aide. Les récolteurs ont enlevé des colons humains vivant à la frontière des systèmes Terminus. Pas besoin de moi pour de simples enlèvements. Quoi d'autre? Eh bien, à vrai dire, ce sont des colonies entières qui ont été attaquées. Pas le moindre signal de détresse. Aucun signe de lutte. Tout semble parfaitement normal. Si ce n'est que les colons ont disparu jusqu'au dernier sans laisser de traces. Du gaz, peut-être? Non, trop lent. Inutile de jouer aux devinettes, professeur. Nous avons ici plusieurs échantillons prélevés sur les colonies concernées.
J'aimerais que vous les analysiez. Oui, bien sûr. Analysez les échantillons. J'ai besoin d'un laboratoire. Le Normandie est équipé d'un laboratoire très perfectionné, professeur Solus. Et s'il vous manque quoi que ce soit, nous y pourvoirons. Qui parle? Le pilote. Non, la voix est synthétique. Des inflexions émotionnelles simulées, peut-être? Non, c'est une intelligence artificielle? C'est concentré. Non, vas-y. Oui, le Normandie est équipé d'une IA. Un membre d'équipage non humain. Étonnant. Cerberus est sûrement désespéré. Les récolteurs ont capturé des dizaines de milliers de colons, et nous employons tous les moyens nécessaires pour les retrouver. Oui, bien sûr. Réduire les risques au minimum, c'est important. Analyser les échantillons, identifier et neutraliser leur technologie. Le laboratoire est où? Suivez-moi, professeur. Ah, on a le meilleur perso, c'est bon. Ah oui, il faut aller à l'infirmerie. À la clinique ou à l'infirmerie? Non, à la clinique. Ah oui, on a débloqué des recherches. Il est là. Oh là là, Mordine. Shepard, que puis-je faire pour vous? Enquêter le labo. Vous êtes satisfait du labo? Plutôt. J'ai localisé plusieurs dispositifs espions. Détruit la plupart. Restitué le modèle le plus coûteux à Miranda. Rien d'inattendu. Il me faut plus de matière. Davantage de données sur les récolteurs, d'échantillons de tissus. Tout ce que vous trouverez. Indices, technologie. Ok. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant? Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Amélioration. Des idées pour nous préparer au mieux contre les récolteurs? Quelques-unes, coûteuses, mais potentiellement efficaces. Laissez-moi vous montrer. Ok, et là on a les améliorations. Amélioration d'armes, fusée d'assaut, oui. Unitech de Mordine, plus de détails, etc. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vas-y, parlez-moi de vous. Vous avez un peu de temps pour parler? Bien entendu, maintenant qu'Omega est débarrassé du virus, j'ai du temps à consacrer à l'étude des récolteurs. Impressionnante débauche d'équipement. Dommage que je n'ai que trop rarement bénéficié d'un tel niveau de financement. L'IA en particulier est très utile. Je n'avais pas eu d'aussi bonnes conditions de travail depuis le GSI. Votre assistant se fait à ces nouvelles fonctions? Sans problème. Le coin est plutôt calme depuis la fin du virus. Je lui ai laissé les bécas de sécurité au cas où. On n'est jamais trop prudent. Et puis, il faisait trop de bruit. On ne les utilisait jamais au GSI. Vous avez dit appartenir au GSI. Qu'est-ce que vous faisiez comme recherche? Je n'ai pas fait que de la recherche. Plusieurs missions de reconnaissance, secrètes, très risquées. Je servais sous les ordres d'un jeune capitaine nommé Kira. J'analysais le génophage. Je prélevais de l'eau et des échantillons de tissus des colonies Krogan. Je connais Kira, vous vous rappelez? J'ai coopéré avec un capitaine du GSI nommé Kira. Son unité m'a aidé à détruire le centre de clonage de Saren sur Virmir. J'ai appris ça, oui. Un explosif bricolé à la dernière minute. Il a toujours su réussir la mission malgré le manque de ressources. C'est un bon capitaine. Un peu pédant quand même, il adorait s'écouter parler. De la ténacité! Personnellement, je préfère accomplir la mission et rentrer chez moi. Des formations militaires, j'imagine. Le jargon, les grandes accolades, sans vouloir vous offenser. Bah c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Ah, les raisons des analyses. Pourquoi le GSI analysait le génophage? La rébellion Krogan a été sanglante et dangereuse, presque autant que les attaques d'Arachnie. Toutes les espèces évoluent, s'adaptent, mutent. Si le génophage faiblit, il faut y être préparé. Comment ça préparer? Qu'est-ce que le GSI se préparait à faire? Scénario d'intervention en réponse à une augmentation démographique Krogan. Identification des points névralgiques. Le génophage a réduit l'effectif des Krogan, mais leur agressivité reste entière. Un boom démographique serait catastrophique. Le GSI a contribué à endiguer la rébellion Krogan. Il fallait être préparé à faire de même. Simple reconnaissance, rien d'inquiétant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le génophage? Arme biologique conçue par une équipe scientifique galarienne. Utilisée par les Turiens face aux Krogan pour mettre un terme à la rébellion Krogan il y a plus d'un millénaire. Elle affecte chaque cellule de la biologie Krogan. Communément considérée à tort comme un virus stérilisant. En réalité, le génophage ajuste le taux de fertilité viable de façon à compenser le taux de natalité élevé des Krogan. Stabilisation à un niveau de croissance analogue à une population pré-industrielle. Ok. Eh ben c'est bon. Merci pour cette conversation, Mordine. Je dois reprendre le travail. Il faut que je fasse des analyses. Je ne bouge pas d'ici. Je vais juste regarder amélioration.
Ok. Terminal de recherche. Ah voilà. Ça c'est bon. Amélioration d'armes. On va faire ça. On va améliorer. Ça. Et prototype. Ah, il y en a plein. Armure Inferno. Nouvelle armure. C'est chiant par contre, on va être obligé de faire ça à chaque fois. Omnitech de Mordine. Bonus pour Mordine. Munitions pour armes lourdes. Et lance-missile. Ok. Pas du tout d'où on sort tout ça. Hein. Prototype. Un truc de récolteur. Entraînement avancé. Hop. Pouvoir spé des coéquipiers. Ça veut dire quoi? Lévitation. Choisir un pouvoir. Ça veut dire que j'ai lévitation maintenant. Petit. Et... Ok, des armures gratuites encore là. Entraînement avancé. Non mais c'est bon, j'ai pris déjà. Lévitation, je l'ai pris. Ok, bon bah je pense que j'ai lévitation là. C'est quoi cette zone du vaisseau? Voici le laboratoire technique de Normandie. C'est ici que vous pourrez lancer des projets de recherche pour améliorer les performances du vaisseau ou de l'équipage. Vous pouvez y développer toutes les améliorations existantes pour peu que vous disposiez des ressources nécessaires. Vous trouverez ces ressources en scannant des planètes ou au cours de vos missions. Ok, ok. Bon, ben on est pas mal. On va retourner du coup sur Omega. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Et on va essayer du coup de récupérer Archangel. Où est-ce qu'on s'arrête là? Moi j'aurais bien essayé de récupérer Archangel, comme ça j'ai ma Dream Team de... J'ai ma Dream Team du 2. On peut pas... Ah ouais, on peut skip. Merci. Vas-y, on prend Mordine. Et le moins pire des deux, à savoir elle. J'ai des points de compétence, oui, mais je les garde pour améliorer la charge. Portée, force... Ah si, lévitation. Ça y est, j'ai lévitation. Ok, parfait. Ah ben, on va améliorer la lévitation. D'après les rapports de quarantaine, le virus a été totalement éradiqué, Shepard. L'assistant du docteur a traité les patients présentant des complications. Parfait. Je savais qu'il en serait capable. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans Archangel. d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. On va juste se promener un peu dans la station, ce qu'on a vu là. On est proche. Propriété privée, accès refusé. Je sais qu'il y a des petites quêtes dans la... avec leurs petits bonnets, les Turiens. Là. Ils sont trop mignons. Est-ce qu'on a vraiment envie de récupérer Archangel? Oui, on a envie. Oui. Ok. Là, il se passe quoi? Aroth. Armeur, bienvenue humaine. Que puis-je pour vous? Quel genre d'article vendez-vous? Cordial. Des pièces de récupération de toutes sortes Avec et son d'origines cigare, là. contrôlées. Pour la plupart. Pierre, mes prix sont les plus avantageux de la station. Vous ne trouverez nulle part de meilleures affaires. J'ai affaire. Courtois, passez une bonne journée. Jetez un œil à mon kiosque s'il vous faut quoi que ce soit. Modèle réduit. Il y a une maquette. Un vaisseau Geth. Vas-y, j'achète la maquette. Plastron condensateur. Ça va, c'est pas trop cher. Par rapport au prix des armures et des trucs... Amélioration Omnitech. Si, il y a des trucs chers. Armure Terminus. Il y a des trucs un peu chers. Mais par exemple ça, plastron condensateur 4000 balles. Module d'intrusion. Dans la guerre perpétuelle, Cerberus et force, nanana. Vas-y, prends ça.
Viseur. Ouais, vas-y. Vas-y, mais on achète tout. On a plein de pognon de toute façon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, là il n'y a rien de spécial. Là-haut, véhicule only. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi derrière cette porte? La section VIP de la boîte, pour ceux qui ont des relations. Vous voulez quelque chose? Non, non, rien du tout. Allez au niveau principal de l'au-delà. Ça va vous plaire. Ok, ça c'est pour plus tard, je crois, on n'y a pas accès. Équipe-les, hop, c'est dans le vaisseau, ça qui est chiant par contre, c'est... Oh, il dort lui? Monsieur? Ça va? Allez, allez. Mangez bientôt, oui, viande. Qu'est-ce qu'il veut lui? Partez, humaine. Dites, capitaine Gavorn, nous tuer personne aujourd'hui. C'est qui Gavorn? Je ne connais pas de capitaine Gavorn. Pourquoi est-ce que j'irai lui parler? Nous pas confiance. Dites Gavorn, nous savons tout à lui. Nous tuer personne aujourd'hui. Visiblement, il y a beaucoup de Vorcha sur Omega. Partez, trop parlé. Gavorn, ces hommes, assez. Nous partons. Merci pour la causette. Plus parler. Savons, mensonge de Gavorn. Nous partons. Ok, ah, et puis ils sont vraiment partis quoi. On n'a pas compris. Ah, un carien. Bonjour, intéressé par des articles de récupération? Chaque crédit que j'empoche financera mon voyage loin de cette maudite station. J'ai besoin de pièces et d'équipements. Peut-être qu'on peut s'entendre. Eh bien, vous m'avez l'air digne de confiance. Mais s'il vous plaît, n'allez pas me dénoncer à Harroth. C'est d'accord. Marché conclu dans ce cas. Pourquoi on Enfin, je dénoncerait? vais pouvoir écouler quelques articles. Qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous sur Omega? Mon pèlerinage. J'étais à peine arrivé qu'on m'a volé le peu d'argent que j'avais. Alors j'ai décidé de vendre des pièces de récupération. Et vous voyez où ça m'a mené. Harroth m'oblige à pratiquer des prix délirants et je n'ai pas de quoi quitter la station. Je peux vous payer le voyage. Pourquoi Harroth contrôle-t-il vos prix? Harroth m'a fait jurer de ne pas lui faire de l'ombre. Il était là le premier, alors c'est son droit. Mais personne n'achètera à des prix aussi exorbitants. Je ne peux rien mettre de côté pour quitter la station. Ah. Parlerai à Harroth. Je pourrais aller lui parler, histoire d'arrondir les angles. Ça vaut la peine d'essayer. Si vous pouvez le persuader de me lâcher la bride, je pourrais peut-être ficher le camp d'ici. Vous trouverez sa boutique en haut de ces escaliers, près Oui, de on l'endroit sait. où marchent et coulent ses marchandises. Merci de votre aide. Je dois y aller. Je vous en prie, venez jeter un œil à mes articles. Et merci encore. Vas-y, il vend quoi lui? Munitions, trame thermique, fusil à pompe, matok. Ah, le matok il est bien. Vas-y, on achète tout. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Oui, achète tout. Allez, on dévalise toutes les boutiques, comme ça au moins. Allez, il faut parler à Harroth, là, je sais pas quoi. Le Conseil n'a encore fait aucune déclaration à ce sujet, mais il a déposé un formel auprès du groupement spécial de... Charmeur, bienvenue humaine. Que puis-je pour vous? Parlons du carien. Votre accord avec le carien. Parlons du carien. Parlez-moi de votre accord avec le carien là-bas. Méfiant. Si j'avais passé un tel accord, je ne serais certes pas enclin à en discuter, accusateur. Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Et si nous passions un accord? Laissez-le fixer ses prix, et je ne vous briserai pas les jambes. Ébranlé. Vous êtes dur en affaires humaines. Et encore, vous n'avez rien vu. Résigné. Très bien. Je libère le carien de sa promesse. Conciliant. En guise de bonne volonté, laissez-moi vous offrir une remise sur mes marchandises. Oh merde, j'ai déjà tout acheté. J'ai affaire. Oh merde. Passez une bonne journée.
jeter un œil à mon kiosque Oui, ou quoi que ce soit. t'as tout acheté avant de faire le quête pour baisser les prix. Oh non, bah tant pis. Ah, c'est mal guillé. C'est très mal guillé. Dommage. Bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'est la vie, hein. On en a des sous, c'est pas gênant. Là, il y a une porte. Ça va où? Ah mais ça mène aussi à... Ça revient au truc... Oui, ok. Je vois... Mais poussez-vous! Putain, mais Miranda, toujours dans le passage, quoi. Tout le temps en train de gémir. Alors, les Vorcha, ok. Les Vorcha, 1 milliard de Vorcha. Ah non, j'ai pas dit au Carien qu'il était libre. Vorcha. Parlez à Mordine. Intéressante faculté d'adaptation, c'est Vorcha. Non seulement biologique, mais aussi sociale. Conséquence, le paysage urbain s'adapte à eux. Forte concentration. J'espère qu'ils restent sous contrôle. En cas d'attaque, comme du côté de ma clinique, il risque d'y avoir des victimes. Et là, on arrive à l'au-delà. Donc, c'est pas là qu'on veut aller. On va retourner voir le Carien, du coup, oui, parce qu'on lui a pas dit que c'était bon, c'est vrai. Le Carien, où est-il? Il est là-bas. Et lui aussi, il va me dire qu'il fait des réductions de prix, alors que j'ai déjà tout acheté dans sa boutique. J'ai appris que vous aviez parlé à Harroth. Merci, vraiment. À ce rythme, je pourrais bientôt quitter la station. Je peux vous payer? Voilà. Combien est-ce qu'il vous faut pour quitter Omega? Il me faut encore 1000 crédits, mais je ne veux pas de votre charité. C'est moi qui me suis mis dans ce pétrin, c'est à moi de m'en sortir. Mais je peux lui donner. Tenez, 1000 crédits. Partez d'ici. Merci. Grâce à vous, je vais pouvoir reprendre mon pèlerinage. Bah oui. Je vais de ce pas acheter mon billet. Merci encore. Bah oui, bichette. Le pauvre. C'est triste. Ouais, on a libéré un Carien de l'oppression. Ok. On est déjà à 1h45 de stream. Quelle heure il est? Ah, c'est déjà 10h30. Allez, laissez-moi entrer. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre la quête de Archangel ou on s'arrête ici? Tu lui as acheté les maquettes? Oui, à 75 000, mais il manque 10 000 euros pour partir. Ouais, c'est ça. C'est qu'il lui manque rien du tout. Surtout que son pèlerinage, ça veut dire que c'est un mineur aux yeux des Cariens. Oui, bah oui, c'est un bébé. Ok, c'est à lui qu'il faut parler pour démarrer la quête. Dans les niveaux inférieurs. Ah oui, il y a quoi là déjà? Il y a pas des dingues ici là? Pas des quêtes, non? Non, peut-être pas maintenant. C'est toi qui vois. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais... Ouais, si on fait que un perso par valve. Non, attends. J'aime mieux le faire ça quand il y a... pas quand j'ai ces persos-là. La danseuse, ok. Ah oui, elle s'éclate là. C'est la grosse ambiance. Il y en a pour qui c'est vraiment le gros fun, hein. Là aussi, on peut danser avec eux. Vas-y, on danse. Oh là là. Ah oui. Là, ça, c'est des moves de danse incroyables, ça. Je ne moque pas des gens qui dansent, ils font de leur mieux. Ouais.
chez Party Dance, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Bon, et ben les gars, je pense que on va s'arrêter là. On va sauvegarder ici. Et on va couper ici. On fera la suite jeudi, du coup. Et puis voilà. Pardon. Je commence vraiment à fatiguer. On essayera de rusher un petit peu plus la prochaine fois, essayer de faire 2 missions de recrutement, parce que là on en a fait une, mais c'est vrai qu'on a pris le temps un peu d'explorer de partout. Oh non, on a fait cette emote de petites pommes de terre qui dansent, c'est trop mignonne. Ah non, mais sortez pas les emotes de partout là. C'est quoi cet enfer? Bon allez, on met notre musique de fin. Un peu pas trop fort. On est parti. Il a plein d'emotes, Nafi. Mais oui, il a plein d'emotes. C'est incroyable. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous pour votre présence, pour vos petits messages, pour votre soutien, etc. Ça fait plaisir. On se retrouve pour la suite, du coup, jeudi soir, même heure, même stream, même endroit. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais essayer de rebidouiller ce micro pour voir si j'arrive à l'améliorer à nouveau. Et puis voilà. En attendant, donc belle soirée, bonne nuit. Continuez bien votre semaine. Bon courage à vous. Des gros bisous. Et ciao. Bisous.